Question. Il y a 4 grands camions qui ont procédé. Vous le saviez quand même, parce que quand le chef d'état-major intervient, il vous rend toujours compte, à la minute d'ailleurs, et même avant de procéder. C'est ça? La question. Ah, mais c'est une question, je dis, n'est-ce pas? Non. Ah, donc ils agissent comme ça, sans vous, commandant en chef des forces armées. Mais le commandant en chef des forces armées, c'est un être humain comme vous qui délègue aussi ses pouvoirs. C'est ce qu'il faut savoir. Un commandant en chef ne veut pas dire qu'il peut jouer le rôle des ministres et de tous les officiers, du chef d'état-major général des armées et chef d'état-major particulier. Maître. Vous savez, le général Edouard Tia est mon ami de promotion. C'est quelqu'un de très réfléchi. Très, très réfléchi. Je parle de lui parce qu'il a participé à l'exécution de vos ordres à vous. Voulez-vous le livrer ou quoi? Quelle est votre question? Mais c'est une question. Non, soyez très précis, et concis. Bon, si le tribunal ne me comprenait pas, d'accord. Mais Monsieur le Président, vous pouvez lui repréciser ma question, s'il vous plaît? Vous pouvez reposer vos questions, maître, en termes très simples. Et le général Edouard Théa ne peut pas agir sans vos instructions. Parce que vous lui avez instruit d'aller procéder au ramassage des corps. Il a effectué effectivement. Et vous dites que vous n'en étiez pas informé. Parce que chef d'état-major, comment on appelle, commandant en chef, vous avez délégué le pouvoir. C'est-à-dire que la délégation ne vous rendait pas compte, ce n'était pas nécessaire, c'est ça? Je n'ai pas ordonné le colonel, le général Théa, pour quoi que ce soit. Et comme vous le dites que c'est un promotionnaire à vous, peut-être que vous voulez l'incriminer, ça... Non, pas du tout. Non, parce que ce sont des allégations. Lorsque vous dites que vous n'avez aucune preuve, vous dites que, parce que vous avez imaginé, vous avez ordonné au journal Théa, c'est de l'imagination, mais c'est des allégations. C'est bon? Vous savez qu'à la vue de ces corps, parce que lui, il pensait que c'était des blessés, hein? Il était à l'étage, je dis, les blessés sont là, ce sont les blessés. On dit, général, il faut descendre. Quand il est monté, grimpé ce véhicule, quand il a vu les corps, il a pleuré. Le général Toto aussi a pleuré et tous les militaires du camp là-bas. Est-ce que vous avez été au moins informé de cette frustration? Le sang coulait partout. Est-ce que vous avez été informé de cela? Non, je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous aviez le pouvoir, vous étiez au pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir alors, hein, en ce que je sache. Évaluez-vous. La question? Évaluez-vous. Qui étiez-vous en réalité au-dessus de ce peuple généreux de Guinée? Le tribunal n'a pas compris la question. Il ne sait pas qu'il y avait assez de corps dans le véhicule, que même ces généraux pleuraient, que toute une garnison pleurait parce que dans le véhicule, il y a le sang qui coulait et les gens étaient entreposés. Il dit qu'il n'était pas informé. Je lui dis quel genre de chef il était alors? Je dis de s'évaluer, de s'auto-évaluer alors. Je ne peux pas répondre à de telles allégations
Je ne peux pas m'évaluer devant toi. Devant vous, du moins. Excusez-moi de l'expression. D'autres questions? Quand vous dites que vous étiez un président inexpérimenté, c'est vous qui le dites, hein? Est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ce qui est arrivé? Mais comprenez le mot expérience. Vous, aujourd'hui, vous dites que vous avez fait 40 ans. 40 ans à votre sortie de l'université, tout débutant avocat, l'expérience que vous avez n'est pas à comparer au moment où vous étiez en train de faire votre stage dans un cabinet. C'est de cela qu'il faut savoir. Maître, 40 ans de carrière. C'est pourquoi d'ailleurs vos confrères même vous dites doyen. L'expérience que vous avez maintenant, ce n'est pas un jeune avocat qui est là, qui est en train, même les jeunes avocats qui sont là, qui sont en train d'être... Non, c'est de l'expérience. C'est ce qu'il faut comprendre, maître. Quand on parle de l'expérience, j'apprécie d'ailleurs votre expérience. Parce que vous avez 40 ans d'expérience. C'est de cela que je parle. Mais au moment où nous étions à l'université, vous êtes sortis avant nous. Je ne sais pas où vous avez fait votre stage. Est-ce que c'est la même expérience que vous avez aujourd'hui? Non. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre, maître. Je peux? Bien sûr. Vous voulez dire qu'on peut venir à la présidence de la République par essai et que même si ce essai doit causer de graves préjudices à la nation, on doit capitaliser ça au nombre de l'inexpérience, c'est ça? Non, bon, si vous voulez aller dans ce sens, je veux juste dire que toute chose a de l'expérience. Être un chef d'État, être un chef d'État, tout d'un seul coup, par rapport à quelqu'un qui a fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, vous n'avez pas les mêmes expériences. C'est dans ce contexte que je veux vous dire. L'expérience dans tous les domaines, ça fait partir. Même votre métier, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand Dieu élève quelqu'un à la dignité suprême, il lui dote de tout le mythe, de tout le génie. Qu'est-ce qu'il vous a laissé, lui? Mais je prie le même Dieu qu'il puisse vous élever à ce niveau, parce que, comme vous dites que vous avez été major à l'examen d'État, mais vous avez oublié aussi qu'il y a la première année, la deuxième année, la troisième année. Mais M. Sibalolamou Frédéric, ce n'est qu'à l'examen d'État. L'examen d'État, ce n'est qu'à l'examen d'État. Hein? Donc, si vous vous estimez, vous tapez la poitrine, je prie le même Dieu qui vous donne aussi cette ascendance. Voilà, c'est la réponse à votre question. Non, on veut parler des dégâts que votre inexpérience a causés au peuple de Guinée. C'est ça. Il n'y a pas de problème, maître. Voilà. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes prêt à demander pardon? Assumez-vous cette responsabilité-là? Mais maître, j'estime que je suis obligé de faire de l'effort, pas pour vous, mais par rapport au tribunal. Sinon, je n'allais plus répondre à toutes ces questions. J'ai été clair ici devant l'auguste tribunal. J'ai dit qu'il faut demander pardon lorsque des éléments ont reconnu des faits. Je prends l'exemple. Votre client est venu ici, il n'a reconnu aucun fait. Il a plutôt parlé des sourates ici, ainsi de suite. C'est moi qui vais venir demander pardon à son nom. Je ne suis pas un maudit. S'il vous plaît. J'ai été clair devant l'auguste tribunal.
Je dis même au moment où le président va délibérer son jugement, en ce moment, la lumière est faite, je peux demander pardon pour une question morale, mais je ne peux pas demander pardon à des éléments qui sont allés perpétrer des faits crapuleux et qui ne reconnaissent pas. Je ne le ferai pas. Si c'est cette stratégie, et ce n'est même pas vous, maître, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus même à la maison centrale me conduire dans cette erreur. Ah, voilà, on va faire ça. Vous allez partir devant le président, vous allez demander pardon. Moi, venir devant monsieur le président, je demande pardon, mais il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Mais je vais parler, le procureur et les magistrats vont dire non, vous avez demandé pardon. Il faut demander pardon lorsque tu reconnais des faits. Mais on est devant un tribunal criminel. Mais je vous l'apprends. Je vous l'apprends. Si c'est votre stratégie que vous avez eu à mettre en place, où j'ai eu, comment dirais-je, j'étais même emmerdé, j'ai dit non. Je sais le pardon, pas pour les gens qui ont fait qui ont commis des faits crapuleux. Je ne demanderai pas pardon. Et si les faits sont de votre émanation, si c'est de vous qu'ils proviennent, puisqu'il est avéré que vous avez été le commanditaire, vous n'avez pas de responsabilité quelconque à assumer? Oui, maître, vous savez, vous-même, depuis votre sortie, vous faites le droit pénal. Et je sais que vous connaissez mieux que moi parce que vous êtes un pénaliste. Et vous n'êtes pas novice. Si vous le dites, vous ne dites pas sur des principes. Sur des principes dans les règles de l'art. Par rapport à votre question, vous êtes pénaliste, vous savez très bien ce que c'est que les faits pénaux. Ce n'est pas comme ça, s'arrêter en train de parler, faire des hypothèses. C'est pour cette raison que les empereurs de poursuite sont là assis en train maintenant de vous attendre pour les exhiber tout ce que vous êtes en train de dire, l'ordre que vous êtes en train de parler, tout ça est consort. Et j'en ai fini, maître. Suivant PV d'audition de partie civile, Côte 1058 en date du 11 septembre 2012. Monsieur Bapa Tessadou Diallo, lui aussi, il déclarait devant le pool des juges d'instruction: j'ai été conduit à l'hôpital d'Onka malgré la menace des militaires. Le service des urgences où il manquait de l'anesthésie. J'ai été soigné grâce à mon frère Alpha Madi, appelé par ma mère. Alors que tous les médecins étaient occupés aux soins, le ministre de la Santé est rentré précipitamment en administrant des coups de pied à certains blessés et en injuriant. Il disait ceci: on va vous tuer tous. Vous êtes des maudits, des bâtards, vous voulez saboter notre pouvoir. Vous allez voir. Donc, Monsieur le Président, sur les injures et les menaces de mort, tout est établi contre le colonel Abdoulaye Chérif Diaby. Sur la dissimulation des corps, tout est établi. Sur la complicité de dissimulation de corps, tout est établi. Sur la volonté de tuer, d'achever les blessés, c'est établi également. Je vais aborder sur la non-assistance à personne en danger et la séquestration. À l'audience du 24 mai 2023, M. Mamadou Ali Mouba, victime, déclaré devant ce tribunal, après avoir reçu une balle sur le pied, balle tirée par le colonel Claude Pivi et son groupe, qui quittait Petit Simbaya vers Koza,
a été déposé à Donka. Les bérets rouges ont refusé qu'on y accède. Ils sont blessés, ils sont dans la voiture, dans l'ambulance, ils veulent rentrer aux urgences. Les bérets rouges ont formé une haie. Ils ont empêché ces blessés-là d'y accéder. Après les discussions, un des responsables de ces bérets rouges déclarait que cela ne dépendait pas d'eux, mais qu'il ne faisait que respecter l'ordre du ministre de la Santé. C'est là où on leur reproche de non-assistance à personne en danger. Parce que certains blessés pouvaient mourir sur place. Certains blessés, vu l'ampleur du saignement, ils allaient perdre leur vie par le refus du ministre que les blessés accèdent à l'hôpital pour être soignés. Il ajoute, lorsque j'ai voulu sortir pour éviter d'être surpris par les va-et-vient du colonel Tcheboro et ses éléments à Donka, la directrice de l'hôpital déclarait que seul le ministre de la Santé pouvait ordonner à un patient de sortir. Voilà. Dans un premier temps, il refuse aux blessés d'y accéder. Non-assistance à personne en danger. Dans un second temps, ceux qui sont là-bas ne peuvent y sortir que sur l'autorisation du ministre. Mais on est où? On est où là? Mais ce n'est pas possible. L'hôpital, c'est une administration qui est gérée par des intellectuels. Le ministre de la Santé n'a pas à s'impliquer dans la gestion des blessés, ou lorsqu'un patient veut sortir, il n'a pas à s'impliquer, sauf pour nuire. Donc c'est là où la partie civile le poursuit pour séquestration. Ça veut dire que les gens ont été séquestrés même à l'hôpital. Vous avez reçu des soins, vous vous êtes rétabli, vous êtes en forme, vous voulez rentrer, on ne vous laisse pas rentrer parce que le ministre n'a pas ordonné. C'est une séquestration. En somme, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre ici, vu la position du colonel Ablaye Cherif Diaby dans le gouvernement à l'époque, en tant que ministre de la Santé, chargé de protéger tous les citoyens guinéens dans le domaine sanitaire, mais surtout de prendre en charge tous les blessés et de gérer les corps conformément à la loi en respectant leur dignité, vu la violation de son serment d'Hippocrate, vu les violences et injures exercées sur les victimes, vu la complicité dans la disparition des corps, les parties civiles sollicitent que le tribunal déclare le colonel Ablaye Cherif Diaby coupable et convaincu de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission des dites infractions. Il s'agit entre autres de menaces, menaces de mort, injures, violences, complicité d'assassinat, complicité de dissimulation de corps, non-assistance de personnes en danger, séquestration. Vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions. Le troisième accusé, c'est le colonel Claude Pivy, dont je ne vais pas m'étendre trop sur lui. Je vais parler d'abord sur la présence du colonel Claude Pivy au stade et sa participation en tant qu'auteur et complice dans les assassinats et les coups et blessures volontaires à travers les ordres qu'il donnait. Suivant le procès verbal d'audition de partie civile en date du 14 octobre 2012,
Côte 1093 de M. Ousmane Sidibé, ce dernier déclarait devant le pool des juges d'instruction, sur une question de son conseil, non seulement en dehors des éléments de Tchéboro, j'ai vu le groupe de Toumba qui était masqué, ainsi que Pivi dans sa pick-up avec ses éléments. D'ailleurs, Mokhtar Diallo a été mis dans sa pick-up par les éléments de Pivi en sa présence. Plus loin, répondant à une question de son conseil, il déclarait que le général Pivi, ne connaissant pas son grade, donnait ordre de les chicoter et de les fusiller. Vous savez, le colonel Pivi, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, les deux là n'étaient pas regardables avant. On ne pouvait pas les regarder deux fois. Sinon c'était grave. Donc quand il dit que le colonel Pivi a ordonné de les chicoter et de les fusiller, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend guère. C'est ici que je vous ai découvert, mon commandant Aboubakar Sidiki Diakité. C'est ici que j'ai pu vous regarder. Ici. C'est ici que j'ai su que vous êtes un beau gars. C'est ici que j'ai su que le capitaine Moussa Dadis Camara est un beau gars. D'ailleurs, à partir de Ouaga, quand il a enlevé le béret. Il tirait le béret jusqu'ici, juste pour faire peur aux gens. Et le commandant Toumba, sa manière de porter le béret était unique. Et ses yeux étaient rouges, comme le feu. Monsieur le Président, plus loin, répondant à une question de son conseil, il déclarait que le général Pivi donnait ordre de les chicoter et de les fusiller. Mamadou Baylosso, né en 1988 à Dabola, staffeur, déclaré à l'audience du 25 juillet 2023, citation. Étant enfant de Dadis, nous étions allés au stade et au palais pour voir le capitaine Dadis. On n'avait pas été réprimés. Oui. La manifestation organisée par le mouvement Dadis doit rester au stade du 28 septembre au mois de mars 2009. Les gens ont assisté massivement parce que c'est la jeunesse qui avait été appelée. Personne n'a été réprimé. Personne. Elle a été encadrée. La manifestation organisée au Palais du Peuple par le CNDD devant son président et tous les membres du CNDD, tous comment dirais-je, les élus locaux, personne n'a été réprimé. Parce que nous tous, on était fans de Dadis. Nous tous. Toute la jeunesse était fan de Dadis.